Comment utiliser la fonction recherche V sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction recherche V, elle te permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau pour envoyer une donnée qui se situe dans la même ligne. Alors c'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais tu vas tout de suite voir un exemple juste après. Sache que la fonction recherche V connaît une version améliorée qui est la fonction recherche X qui est beaucoup plus complète et plus facile à utiliser. Je t'invite à aller voir notre vidéo sur la fonction recherche X si tu ne l'as pas encore vue. Maintenant, je vais quand même te présenter la fonction recherche V parce qu'elle est toujours très utilisée en entreprise. Donc, imaginons ici que tu veuilles rechercher le matricule 1004 dans ton tableau pour renvoyer le prénom du salarié, son service et son salaire. Tu vas devoir utiliser la fonction recherche V ou recherche X du coup, mais ici, on va voir la recherche V. Hop, on ouvre la parenthèse, OK, et on se place dans la barre de formule. On va chercher ici le matricule, point virgule, dans tout notre tableau. Point virgule, donc ça c'était la table matrice. Ensuite, le numéro index colonne, en fait, ça va être, si tu veux, la position de la colonne qui contient la donnée que tu souhaites renvoyer. C'est-à-dire qu'ici, on veut renvoyer le prénom qui est situé dans la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que matricule, c'est la première, prénom, c'est la deuxième. Donc, je mets tout simplement 2. Ici, on veut rechercher une valeur exacte. C'est-à-dire qu'on va mettre faux dans le dernier argument. Et c'est-à-dire en fait qu'on veut rechercher exactement 1004 dans tous mes matricules ici. Je ne veux pas rechercher une valeur approximative. Et quand tu fais entrer, tu peux remarquer que Quentin est renvoyé parce que Quentin est le prénom qui correspond au matricule 1004. C'est important toujours d'avoir une valeur recherchée qui est unique dans ton tableau. Sinon, la fonction recherche V renvoie la première fois où elle trouve ta valeur cherchée dans le tableau. Et donc maintenant, si tu veux recopier de haut en bas, le problème c'est que tu vas avoir des erreurs de référence non valides. Pourquoi? C'est tout simplement parce que tu n'as pas figé ta valeur cherchée et ton tableau de recherche. Donc en fait, tu vas aller dans ta formule ici et on va figer la valeur cherchée pour que ça reste toujours G9. Donc je fige uniquement la ligne. Comme je vais changer de ligne, je ne vais pas changer de colonne, je recopie vers le bas. Et ensuite, je fige également les lignes de mon tableau. Donc pour les figer, je te rappelle, pour insérer les dollars, c'est F4 où on maintient Fn et on appuie sur F4. Ça me renvoie toujours Quentin, mais maintenant, quand je recopie de haut en bas, ça va aussi me renvoyer Quentin. Et maintenant, il me reste juste à modifier le numéro de colonne que je souhaite renvoyer. Donc ici, pour le service, c'est ma troisième colonne. Je vais mettre 3 ici. Hop. Et pour renvoyer le salaire, je vais tout simplement mettre que c'est la quatrième colonne de mon tableau. Ça me renvoie 2400. Si tu veux mettre un format monétaire, c'est juste ici. Et si tu veux enlever les chiffres après la virgule, tu supprimes les décimales juste ici. Tu peux aussi mettre un format monétaire avec le CTRL-M si tu es sous Windows. Alors sache que tu n'étais pas obligé de modifier manuellement la position de la colonne si tu avais utilisé la fonction EquiveX, anciennement qui est la fonction Equive, qui te permet de renvoyer la position d'une valeur dans d'autres valeurs automatiquement. Donc en fait, tu aurais eu juste une formule ici que tu aurais recopiée de haut en bas et ça aurait fonctionné. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on voit que la recherche V, c'est déjà peut-être assez compliqué comme ça quand tu es débutant. Quel est l'intérêt d'avoir fait cet exercice? C'est tout simplement quand tu modifies ton matricule, tu vas mettre 1001 par exemple, là, ça va te renvoyer Hugo RH 1500, en fait, qui correspondent au matricule 1001 à chaque fois. Par contre, si tu veux rechercher le matricule 1005, ça va te renvoyer une erreur de valeur manquante, tout simplement parce que le matricule 1005 n'existe pas dans tes matricules. Ça peut être intéressant justement de faire la concordance entre une base de données et les données qu'on t'envoie pour savoir quel produit ou quel article est compris dans ta base de données. Si tu rencontres une erreur avec la recherche V, à ce moment-là, ça signifie que le produit n'est pas compris dans ta base de données. Comment remédier à cette erreur? C'est tout simple. Tu peux utiliser la fonction 6.non.disp qui permet d'afficher une erreur uniquement si l'erreur de valeur manquante est générée par une formule. Et donc là, je vais mettre par exemple math inconnu. Et donc là, ça va me renvoyer matricule inconnu et je pourrais recopier de haut en bas. Alors, par contre, il faudrait encore une fois que je modifie la position de la colonne à renvoyer. Tu aurais pu aussi utiliser la fonction si-erreur qui te permet de renvoyer une erreur. Également, si ta fonction te renvoie une erreur, peu importe l'erreur qu'elle renvoie. Donc à ce moment-là, je renvoie aussi matricule inconnu si mon matricule est inconnu dans la base de données. Fais juste attention à ça parce que Excel ne va plus reconnaître
les cellules qui contiennent une erreur, parce que pour lui, maintenant, matricule inconnue, ce n'est plus une erreur, comme tu as inséré la fonction si-erreur ou si.nom.disp. Comme tu peux le voir, on n'a pas encore mis la fonction si-erreur ou si.nom.disp dans les autres cellules, ce qui permet à Excel d'identifier que la formule renvoie une erreur avec le petit triangle ici, et ça te permet justement de trouver les erreurs que tu as. Alors que quand tu renvoies une valeur ici, tu ne vois pas directement où est située ton erreur. Dans cet exemple, je veux juste te présenter encore pourquoi la recherche V a ses limites et pourquoi il est préférable d'utiliser la fonction recherche X. Imaginons que tu veuilles rechercher ici Quentin pour renvoyer justement le matricule 1004. Donc on va faire égal recherche V. Donc tu vas rechercher Quentin, point virgule, dans tout ton tableau ici, point virgule, pour renvoyer du coup la première colonne de ton tableau. À la fin, tu mets faux pour une correspondance exacte. Tu veux exactement rechercher Quentin dans ton tableau. Ça te renvoie une erreur de valeur manquante. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que ta valeur cherchée, ici Quentin, doit absolument être comprise dans la première colonne de ton tableau. Or, comme tu as sélectionné tout ton tableau ici, la valeur cherchée Quentin est située dans la deuxième colonne du tableau. Donc, en fait, il aurait fallu sélectionner comme ça ton tableau. On doit absolument avoir Quentin dans la première colonne du tableau. Mais forcément, si tu fais ça, tu ne peux pas renvoyer le matricule. Autrement dit, tu es obligé de renvoyer ce qu'il y a à droite de ton tableau. Et c'est pour ça que la fonction recherche V a ses limites et que tu ne peux pas l'utiliser dans tous tes tableaux. Donc privilégie vraiment à ce moment-là la fonction recherche X. On va maintenant passer au deuxième exercice où on va rechercher une valeur approximative dans le tableau. Imaginons dans cet exemple que tu aies généré du chiffre d'affaires pour chacun de tes clients et que tu veuilles renvoyer le taux de remise applicable en fonction du montant du chiffre d'affaires qu'ils t'ont apporté. Eh bien, on va utiliser la fonction recherche V encore une fois, sauf que ici, on va rechercher, donc on se place dans la barre de formule, on va rechercher le chiffre d'affaires ici, point virgule, dans tout le tableau ici, point virgule, et on veut renvoyer le taux de remise. Donc on va mettre 2 pour la colonne. Par contre ici, je ne veux pas avoir des correspondances exactes. Je ne veux pas absolument rechercher 350 dans mes chiffres d'affaires hors taxe. Je veux rechercher en fait un seuil. C'est-à-dire que si j'ai 2500 € ici, eh bien je regarde dans mon tableau, comme il a fait plus de 1000 €, eh bien ça va me renvoyer 5% de remise. Donc je vais mettre vrai pour rechercher une valeur approximative. Je fais entrer, ça va me renvoyer 0%. Alors par contre, je n'oublie pas de mettre des petits dollars ici dans mon tableau de recherche. Hop, hop. Juste sur mes lignes, comme je vais encore une fois changer de ligne, je ne change pas de colonne. Et donc quand je vais recopier de haut en bas, eh bien tu peux t'apercevoir que 350 c'est compris entre 0 et 10. Du coup, j'ai toujours 0% de remise. Et par contre, eh bien Apple m'a rapporté 2500 €. Donc je vais lui offrir une remise de 5%. Et ainsi de suite pour LVMH qui m'ont apporté 13 000 €, donc je vais leur faire une remise de 10%. Ça te sert vraiment à chercher des valeurs approximatives. Par exemple, tu peux appliquer une mention à tes élèves qui ont obtenu une note à l'examen, assez bien, bien ou très bien, avec la valeur approximative. Il y a juste une limite à l'utilisation de la recherche V dans ce cas, c'est que tes valeurs dans ton tableau de recherche doivent absolument être triées dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que tu dois absolument avoir 0, 1000 et 10 000 €. Si c'est l'inverse, eh bien regarde, si tu les tries inversement, donc hop, trier du plus grand au plus petit, eh bien là, ça va te renvoyer des erreurs ou des 0% parce que tout simplement, Excel ne trouve pas la valeur cherchée dans le tableau. Il faut absolument que ce soit trié par ordre croissant. C'est pourquoi je te conseille encore vivement d'utiliser la fonction recherche X dans tes tableaux.